Salut à tous, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on est au CID, au Centre d'innovation et de design du Grand Ornu, pour une exposition qui ne manque pas d'air. Design on Air, c'est le nom de cette exposition qui se tient ici jusqu'au 13 octobre prochain. Vous le voyez, des objets design qui ont tous un lien direct ou indirect avec l'air. Alors il y a des objets inertes, mais on va le voir, il y a aussi des objets vivants comme cette plante. Et évidemment, on fait le lien avec le développement durable puisque la province de Hainaut est engagée pour sauver la planète. Et d'ailleurs, cette semaine, une assemblée des jeunes s'est installée au Conseil provincial pour le développement durable. Regardez. 35 degrés à l'ombre. Et pourtant, ces ados restent plus chauds que le climat. Ce matin, ils ont rendez-vous avec leur avenir, durable de préférence. Alors, je vous invite à aller vous asseoir plutôt à l'avant plutôt qu'à l'arrière. Ça va ? Ils ont 16 ans et les examens à peine terminés que déjà ils sont prêts à se livrer à un nouvel exercice, celui de la démocratie participative. Tous issus de l'enseignement provincial, ils sont la toute nouvelle AJ, pour assembler des jeunes, pour agir. On s'est présenté ici afin de pouvoir proposer des projets dans le cadre du développement durable au sein des écoles de la province de Hainaut. Je pars du principe que la planète va mal, donc il faut remettre des espaces verts. T'as déjà des idées en tête ? Oui, pas mal. Et on peut faire beaucoup de choses en fait au niveau de l'enseignement. C'est quelque chose de très vaste et on peut partir sur plein d'idées différentes. Leslie, Robin, Catherine et Étienne font donc partie des 56 mandataires de l'Assemblée des jeunes, tous investis d'une mission et bien conscients des enjeux environnementaux. On est là pour prouver que nous en tant que jeunes on est impliqués, c'est pour notre avenir plus tard et pour nos enfants. Donc il faut qu'on bouge en fait. Je trouve que c'est hyper intéressant de laisser un peu les jeunes parler, surtout qu'ici on a eu un peu les manifestations pour le climat. On a un peu montré qu'on a une voix et le fait que finalement tout ce mouvement populaire des étudiants a été pris en compte et qu'on puisse finalement vraiment donner la parole mais de manière concrète. Je pensais par exemple à l'école, les ventes de sandwich, essayer de produire beaucoup moins de déchets. Par exemple en demandant aux élèves de rapporter des boîtes à tartines plutôt que de leur donner des sachets et que quand ils ont plus faim ils les mettent dans les boîtes à tartines. Après une première prise de contact plutôt pédagogique et ludique avec l'institution provinciale, direction le palais provincial à pied. Cela va de soi, le temps de semer quelques graines au passage, d'immortaliser le moment historique et de rejoindre l'hémicycle pour s'imprégner un peu plus encore des différentes thématiques sociétales. Le climat, c'est mon tracas. Ça va nécessiter évidemment des choix, ça va nécessiter des échanges, ça va nécessiter qu'on vienne argumenter pour défendre son projet. C'est le vrai travail de la démocratie. Ce sont vraiment les jeunes qui vont pouvoir dire ce qu'ils veulent pour leur futur, que ce soit en matière de développement durable ou en matière de citoyenneté. Et donc là, on donne un peu une carte blanche à nos jeunes suite aux manifestations et on verra bien ce qu'eux décident, ce qu'ils veulent mettre en place, comment ils veulent allouer le budget. On verra. C'est tout l'enjeu de l'exercice que nous faisons ici. C'est un enjeu de démocratie et de citoyenneté. Et donc moi, je suis vraiment... D'abord, je m'en réjouis. Je suis très fier de voir tous ces jeunes s'investir et s'engager. Nous aimons que nos écoles fassent un pas en avant. Et pour cela, l'Assemblée des jeunes est là. Nous sommes prêts à agir. Pour cela, j'espère que nous serons écoutés et bien pris en compte. On se sent comment pour une première prise de parole devant une telle assemblée? Ça a été un peu stressant, un peu de bégaiement, mais franchement je suis contente d'avoir pris la parole pour l'assemblée et j'espère que tout ça va pouvoir fonctionner et avoir un avenir meilleur. Les jeunes mandataires prêteront officiellement serment le 8 novembre prochain. Ils devront alors mettre sur pied différents projets avec un budget global de 100 000 € en 2019, 100 000 en 2020. Un bel exercice de gestion à l'école de la vie. Moment suspendu ici dans le magasin au foin à l'occasion de l'inauguration de cette exposition Design on Air avec le croisement entre deux mondes, pas si différent, celui de la philosophie, de la musique et puis du design, les inattendus de tournée présentes ici au Grand Ornu, un moment vraiment magique pour l'ensemble des spectateurs. Aucune vie sur Terre n'est possible sans air, de musique en l'occurrence. Et quand 80 musiciens investissent l'expo Design on Air, cela donne ceci. Ici
Ici, j'ai confié la tâche à un métronome qui donne le battement et les musiciens jouent sur le métronome. Alors c'est rigolo parce que ça permet d'exploser les musiciens, vu que il suffit de mettre des métronomes qui sont bien coordonnés un petit peu partout et ça permet de jouer en dispersant les musiciens et donc du coup en permettant au public d'être à l'intérieur de l'orchestre. Résonance intime entre le site, classé au patrimoine mondial, les murs de la salle, le thème de l'expo, les instruments, le public, la philosophie, rencontres inattendues, incitation à habiter, à réhabiter le monde. C'était une bulle d'air, absolument dans le thème de l'expo. Là, on a plané tous pendant un moment. Je ne sais pas expliquer ce qui s'est passé. Ici, quelque part, il y a quelque chose de fort, quelque chose de magique qui se passe parce qu'il y a dans Rencontre inattendue, il y a rencontre évidemment, et puis il y a une rencontre avec un lieu tout à fait exceptionnel. Les musiciens ont joué quasi sans répéter, sans connaître le lieu, avec énormément de respect aussi pour les œuvres qui étaient là, qui sont fragiles quand même. Et puis bien, tout ce qui s'y fait, c'est-à-dire sur le design, sur l'art contemporain, c'est-à-dire à la fois la puissance du passé et puis se projeter dans le futur, donc voilà beaucoup de réflexions philosophiques. Parce que tout comme l'air est un mélange de gaz, le design est mixte, multiple, plutôt insaisissable et vital. À découvrir tout l'été au centre de design au Grand Tournu, mais également un peu plus tard lors des prochaines rencontres inattendues fin août à Tournai, cette fois traduit en termes de musique et de philosophie. De la magie et de la légèreté, il y en avait aussi lors de l'évaluation publique des jeunes danseurs de l'IPES Tournai. Ils ont ébloui le jury, nous les avons rencontrés, car certains d'entre eux partiront demain dans de grandes écoles de danse. Moi c'est Benjamin et je vais danser à Paris l'année prochaine. Miyamo Manon et l'année prochaine je vais danser à Barcelone. I'm Lilou et l'année prochaine je danse à Leeds. Je bin Cléo, l'année prochaine je danse à Munich. Miyamo Rohan et l'année prochaine je danse à Barcelone. 5 étudiants, une dizaine d'auditions réussies. La promotion 2018-2019 de la section danse de l'Institut provincial de l'enseignement secondaire de Tournai est exceptionnelle. L'aboutissement d'un travail entamé depuis 2012. C'est vraiment unique, donc 5 qui ont réussi des auditions dans les écoles supérieures de danse. Et quand je dis des auditions, ils ont réussi plus de 10 auditions. À savoir que chaque audition, c'est vraiment un gros événement avec énormément de monde qui viennent du monde entier. Donc on peut être très fiers, oui, vraiment. Donc ça va être moment émotion ce soir parce que c'est la dernière fois qu'ils vont danser ensemble ce soir. C'est ce qu'on attendait avec cette section. Il a fallu du temps que tout ça se mette en place, mais qu'effectivement notre travail porte ses fruits. Et là, c'est le plus bel exemple parce que je pense qu'on est la seule école en Belgique à avoir autant d'auditions réussies sur une année. C'est une école de vie, on le dit tout le temps, l'autonomie avant tout, oui, une grande prise en charge, et ben donc ça c'est les clés pour l'avenir. Et là on a déjà eu beaucoup d'élèves qui ont fait cette section, qui sont maintenant kinés, ergothérapeutes, biologistes, enseignants, et qui ont réussi leurs études avec brio grâce justement à tout ce travail au quotidien de dépassement de soi qu'on leur demande. L'évaluation publique à l'arrêt 59 à Perruet n'est pas qu'un spectacle, c'est un vrai projet pour l'école. Pour cette soirée, on a la chance donc à l'IPES d'avoir beaucoup de sections et donc l'infographie a participé, la coiffure, la bioesthétique et la section décoration et l'art floral. Les élèves de danse ont choisi leur maquillage, ont choisi leur coiffure, donc forcément elles sont venues rencontrer les coiffeurs et les esthéticiennes pour expliquer ce qu'elles voulaient et puis après on s'est exercé en classe pendant plusieurs semaines. Une fois le rideau tombé, c'est la rentrée de septembre qu'on va préparer. Les troisièmes, il y en a déjà plus de 10 d'inscrits pour l'année prochaine, donc c'est prometteur avec vraiment des petits grains d'artistes magnifiques. On termine cette émission par un grand bol d'air pris évidemment sur ce site remarquable reconnu au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Passez un très bel été, il y aura un tas d'activités au Grand Tournu. Allez voir sur le site en attendant. Santé!